Nous sommes très honorés de vous avoir en notre compagnie, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres de ce jour. Commençons avec le quotidien L'Informateur qui nous informe à propos du secteur de l'agriculture. Le Bénin va acquérir de nouveaux équipements. Attaque du poste de contrôle de la douane à Malanville, ce qu'en pense le pouvoir. Route des pêches, énergie électrique, la première phase d'alimentation autorisée. Fraude dans une affaire d'établissement de la carte grise. Déjà 20 personnes en prison. L'autre quotidien qui revient sur l'attaque meurtrière d'un poste douanier à Malanville, Wilfried Rumbedji écarte la thèse d'attaque terroriste. Promotion du secteur de la santé, le gouvernement autorise l'acquisition de 188 ambulances. Lancement officiel de la campagne de commercialisation des amendes de karité. Bembereke abrite l'événement pour compter de ce jour. Deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Le projet de budget 2023 du Parlement examiné lundi prochain. L'événement du jour qui titre à sa une rentrée scolaire 2022-2023 au Bénin des kits scolaires pour plus de 665 000 apprenants. Finale du tournoi vacances foot à Avlekete, Christian Rouetinou soutien de taille pour Delphin Péonton et la famille UPR d'Avlekete. Matin Libre qui nous informe à propos de l'affaire manuel scolaire du CP à imprimer en Inde. Voici pourquoi cette option du gouvernement, les détails à lire à la page 6 de ce quotidien. Conseil des ministres, l'embauche et la gestion des dockers revus. Bras technique de la douane, Bénin Contrôle très impressionné par le développement de la G10. Le quotidien La Priorité qui priorise l'appui du gouvernement et des PTF pour la rentrée scolaire 2022-2023 des kits scolaires distribués à 665 000 apprenants. Conseil de supervision de la municipalité de Cotonou, Atropo et ses pairs installés. Travaux d'amélioration en énergie électrique de la route des pêches, la réalisation de la première phase actée. Le quotidien Les Nouvelles du jour nous apprend au sujet du financement des PME, PMI et TPE africaines. La FAGAS organise une conférence internationale demain. Pour avoir laissé une bougie allumée dans la nuit de ce mercredi 14 septembre 2022, le domicile du secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'Est, Bénin Marina Hotel, a été brûlé et calciné. Projets, partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, l'ANCB lance le projet PMI-FPL. L'Indépendant qui revient sur le projet route des pêches, le gouvernement passe à la vitesse supérieure sur le plan énergétique. Bénin recrutement de 100 gardes forestiers annoncé par le gouvernement. Modernisation de l'agriculture, le gouvernement donne un coup d'accélération aux efforts de Sonama. Et ce sera tout pour ce numéro. Présentation Esther Kougelme. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et passer une excellente journée.